Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur un sujet que je n'ai pas encore abordé, me semble-t-il, sur ma chaîne. J'ai envie de vous faire partager au travers d'une vidéo un DVD, un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, vous verrez à la fin de la vidéo si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous me mettrez en commentaire si vous souhaitez que je continue à faire ce genre de vidéo où je vous parle d'un film. On ne parlera que d'un film par vidéo. Et que je vous explique un petit peu le film et mon ressenti par rapport à ça et pourquoi j'ai aimé le regarder et pourquoi c'est devenu un culte, un film culte pour moi. Donc on va commencer avec un tout premier film que j'ai envie de vous faire découvrir qui s'appelle L'odeur de la papaye verte. Alors j'aurais aimé vous mettre des extraits des films dont je vais vous parler au cours de ces vidéos là, mais sur YouTube le problème c'est que si vous mettez des morceaux de films, votre vidéo est interdite de diffusion. Donc ce que je vais faire pour pallier à ça, c'est que je vous mettrai des liens de vidéos YouTube qui existent déjà sur les films dont je vous parle, comme ça vous pourrez aller vous faire une petite idée de ce à quoi ressemble le film et si vous avez envie ou pas de le regarder par la suite. Alors, l'odeur, plutôt, ça va être mieux. L'odeur de la papaye verte, c'est un film franco-vietnamien du réalisateur Tran Anh Ung. C'est ça? Oui, Tran Anh Ung, qui date de 1993. Donc ce film, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, le pitch comme on dit. Le film se passe dans les années 1950 au Vietnam. Et on va suivre l'évolution d'une petite paysanne qui s'appelle Mui et qui va être placée dans une famille aisée de la ville. Et donc on va suivre son évolution de la Mui enfant jusqu'à la Mui femme. Parce qu'à l'époque, quand on était placé comme ça, comme paysanne, en tant que servante dans des grandes familles aisées, on y restait de sa plus tendre enfance jusqu'à la fin de sa vie. Donc on va la voir être formée par la servante qui est en place, qui est une vieille femme. Et donc on la voit évoluer tout au long du film, devenir adolescente, puis adulte, et il va lui arriver un destin un petit peu improbable pour une fille pour une fille de sa condition. Et voilà en gros l'histoire du film. Donc c'est pas une histoire très compliquée ou très palpitante comme ça quand on en parle au premier abord, mais pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que pour moi ce film c'est un film sensoriel, c'est un film où il y a très très peu de dialogue. Et en fait, le peu de dialogue qu'il y a dans ce film est compensé par une mise en éveil de tous nos sens, que ce soit par ce qu'on voit, donc la vue. Vous avez des prises de vue qui sont merveilleuses, une photographie splendide, des couleurs dans les tons de... C'est très vert, hein, on est au Vietnam, donc forcément... Donc on est dans des tons très chauds comme ça, dans du vert, il y a vraiment une photographie splendide. Vous avez aussi l'ouïe qui est mise en éveil par la musique, qui est assez présente mais pas trop non plus, mais vous avez surtout le bruit de la nature. Donc on entend le vent, on entend la pluie, on entend la préparation des repas, donc il y a le feu qui crépite, on entend quand elle coupe les légumes, enfin c'est vraiment sensoriel à tous les niveaux. Il manque plus que l'odorat, parce que le film s'appelle en plus L'odeur de la papaye verte, mais rien que quand on la voit enlever les graines comme ça de la papaye, on a l'impression qu'on peut toucher ce qu'elle est en train de faire et qu'on peut sentir presque l'odeur de cette papaye verte. Et puis, il y a un bruit moi qui me plaît énormément dans ce film, c'est que Mui, elle a un petit grillon qui vit dans une petite cage en bois qui est accrochée à la fenêtre de sa chambre, et tous les soirs, elle regarde son petit grillon et on entend le bruit du grillon le soir comme ça.
C'est très très poétique, c'est vraiment un film sensoriel. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est vraiment ça. Donc je le disais, il y a une poésie vraiment très très présente. Donc c'est un film très poétique, comme je vous disais, qui a une espèce de pureté comme ça, qui est incomparable par rapport aux autres films qui existent. Et, euh, et on se laisse bercer comme ça par la lenteur du film, c'est un film sur l'évolution en fait, sur le temps qui passe et sur l'évolution. On voit la petite fille grandir et devenir une femme et on se laisse porter par tout ça. Et donc au-delà de l'intrigue, parce que c'est pas, comme je vous disais, hein, c'est pas un film de suspense, c'est un film d'auteur, c'est un film assez lent, assez mais qui vous en dit énormément sur la vie en général. Pour moi, c'est vraiment un film hyper réussi, qui a une mise en scène au cordeau, qui est vraiment qui vous amène là où l'auteur a voulu vraiment, où le réalisateur a voulu vous emmener, c'est-à-dire sur écouter ce qu'il y a autour de vous, laisser le temps au temps et se laisser imprégner par tout ça. Et je pense que si on se prend au jeu et si on se laisse aller dans ce film-là, on en sort assez zen et assez émerveillé par tout ce qu'on a vu. Donc c'est un film que je vous recommande 1000 fois de regarder. Je vous remontre la jaquette du DVD, c'est l'odeur de la papaye verte. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce film-là, qui est pour moi une œuvre d'art. Point barre. Voilà. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il qualifie, c'est une œuvre d'art. Donc j'espère vous avoir donné envie de le découvrir et de le regarder si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fera plaisir de partager avec vous ce film-là. Et puis, si vous ne le connaissez pas, foncez dans vos médiathèques ou sur les vidéos à la demande ou je ne sais où et regardez ce film parce que si vous avez comme ça une sensibilité à tout ce qui vous entoure et tout ce qui est sensoriel, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un film qui est fait pour vous. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse d'autres sur d'autres films divers et variés. Donc c'est moi qui choisirai les films que je vais vous faire partager forcément puisque ce sont mes films cultes à moi, mais que j'espère deviendront cultes pour vous aussi. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!